Troisième vidéo, cette fois, on va s'intéresser à la Ve République après la démission du général de Gaulle. De Gaulle est réélu en 1965, mais en 1968, un mouvement social très important, mai 68, conteste fortement le pouvoir de De Gaulle. En 1969, De Gaulle fait donc le constat du rejet de la population française et notamment de la jeunesse et démissionne. Ses successeurs, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, sont des présidents de droite qui conservent les institutions de la Ve République sans trop les changer. En 1981, l'arrivée au pouvoir d'un président de gauche, François Mitterrand, montre que l'alternance est possible. Malgré ses critiques, François Mitterrand, qui critiquait largement la Ve République, ses institutions, et notamment le pouvoir qu'il jugeait trop important du président, ne modifie pas la Ve République et met en place des mesures fortes, justement en utilisant le pouvoir qui lui est conféré par la Ve République. Parmi ces mesures, on peut noter l'abolition de la peine de mort, extrêmement symbolique, ainsi que la retraite à 60 ans, les 39 heures de travail hebdomadaire, ou encore l'augmentation du salaire minimum. En revanche, en 1986, les élections législatives portent une majorité de droite à l'Assemblée alors que Mitterrand est de gauche. Pour la première fois, un président donc de gauche doit choisir un Premier ministre de droite pour gouverner. Et c'est Jacques Chirac qui est choisi à ce moment-là, et à cette situation inédite qu'est la cohabitation, donc président de gauche avec un Premier ministre de droite, permet en fait une forme de rééquilibrage et redonne du pouvoir à l'Assemblée nationale qui, en fait, le législatif, l'emporte cette fois sur l'exécutif, dans cette configuration en tout cas. Malgré les critiques, la Ve République impose un pouvoir exécutif fort qui entraîne une certaine stabilité du pouvoir. Malgré tout, l'alternance de 1981 ou la première cohabitation de 1986 montre que les institutions ne ferment pas le choix démocratique. Aujourd'hui, un certain nombre de partis proposent de changer les institutions pour passer, pour certains, à la Ve République, et notamment critiquent ce rôle trop important de l'exécutif, et en premier lieu du président de la République. Il est possible qu'à l'avenir, ces questions soient encore en enjeu dans le débat politique.